Hello, bonsoir. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le PTS. Incroyable, j'ai réussi à aller dessus. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la première fois depuis que je joue littéralement que j'arrive pas à aller sur le PTS. Donc voilà, j'ai dû me débrouiller avec une vieille sauvegarde de PTS. Donc j'ai pas du tout ce qu'il me faut pour faire les tests. Mais j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et bon, je suis pas max light, j'ai pas grand chose de super intéressant. Bon, ouais, fait pas ouf. Trop de coups critiques, pas assez de lumière, enfin, c'est un peu compliqué, mais bon. Dans tous les cas, il y a d'énormes nouvelles. Enfin, non, en fait, non, j'ai pas envie de dire énorme, j'ai envie de dire juste qu'il y a de grosses nouvelles, dont le rework du Boomerangers. On a une petite refonte du tutoriel pour les nouveaux joueurs. On a une nouvelle table avec quelques nouveaux skins, quelques nouveaux costumes. Normalement, il y a si je ne m'abuse, 12 nouveaux costumes, je crois. Ouais, c'est ça, il y a 12 nouveaux costumes. Bon, voilà, des choses intéressantes à avoir dedans. Sachez juste que voilà, en gros, c'est séparé en deux choses maintenant. Vous voyez, là, il y a cette table-là, dans laquelle on a donc plusieurs collectibles, montures, tout ça. Et on a une autre table qu'on peut crafter au même endroit, du coup. C'est celui-ci. On va poser de suite. Et voilà. Dans celle-ci, vous aurez donc les classes et vous aurez également les costumes. Et voilà. Après, il y aura aussi les malles du chaos, les malles ténébreuses. Pas très important. Voilà, c'est les petits changements en plus. On va avoir quelques nouveaux donjons. On a pas mal de nouveaux styles, j'ai vu. Quelques décorations en plus. Donc voilà, gardez vos planques de recettes et vos styles de recettes. Et vos planques de style tout court. On a quelques petits changements au niveau des skins et au niveau de bugs. Ouais, le chloro avait un petit problème. La fée, elle avait un effet qui marchait pas. Il y a un truc intéressant pour le marketplace, donc l'hôtel des ventes. Le max maintenant c'est 50 millions, c'est pas 25. Donc c'est intéressant pour par exemple une Eclipsy. Bon, après les ailes de Parangon resteront malheureusement pendant un sacré moment à un prix absolument exorbitant. Euh, Bon voilà, à part ça, il n'y a pas énormément de trucs. Voilà. C'est quelques bugs, hein, sinon je mettrai le lien de toute façon dans la description. Il y a des nouveaux sigils, donc de mastery et de rang de pouvoir, donc à partir de 40 000 et à partir de 850 de maîtrise. Trop bien. Non, total. Donc voilà, on a ces petits sigils qui sont plutôt sympas. Ils sont même magnifiques. Alors, personnellement, j'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci plutôt que. Alors, remarque, celui-ci est bien aussi, mais celui de 45 000, j'ai vraiment du mal. 50 000 et 40 000 sont vraiment très stylés, je trouve. Donc voilà, excusez-moi. Donc ça, c'est le mélange en fait des sigils du coup. Et au niveau des sigils de Mastery, on a quand même un sigil qui est sacrément classe. Et donc voilà, on a quelques petites news, on a des trucs intéressants. On va regarder le rework un peu en profondeur. On va regarder les petits changements, les choses qu'on va pouvoir mettre qui sont meilleures entre guillemets. Malheureusement, j'ose espérer que le rework va changer parce que dans l'état où il est actuellement, c'est vraiment pas ouf. Euh, on nous a écouté avec toi nous pour changer les bombes. Ils ont fait un taf plutôt correct dessus, à part l'ulti où je suis moyennement content. La plupart des gens sont contents, mais pour l'ulti, je suis moyennement content parce que ça ressemble un peu. Il y a beaucoup trop de RNG, ça ressemble un peu au Rogue hors la loi si vous jouez à WoW. C'est une classe qui est vraiment autour de la RNG et c'est vraiment pas mon kiff. Et c'est compliqué de prédire et d'avoir des données précises sur ce genre de classe, c'est un peu chiant. Le M2, qui était le truc principal qu'on voulait changer, n'a malheureusement pas changé comme on aurait aimé. Ils sont restés dans leur délire un peu d'avoir des buffs en fait à chaque fois qu'on utilise une technique. Ils font ça depuis le rework du Preda. C'est vraiment pas mon kiff. Pareil, même avant pour le rework, enfin, pour le Bard, ils faisaient déjà ça. Donc voilà, c'est un peu spécial, mais voilà, c'est comme ça qu'on a et qu'on est pour l'instant avec le boomerang. Donc on a des nouveaux nouvelles salles, je crois, de Delve et de
Non, pas des nouvelles salles, des nouvelles ressources à l'intérieur. Enfin, c'est les vignes simplement qui sont dedans. Il y a des problèmes d'affichage qui s'afficheront correctement. Enfin, c'est une énorme quantité de mini-bugs qui sont vraiment, encore une fois, très mineurs, mais ça fait du bien de voir que ça change parce que bah, c'est le truc qui manque à Trove, c'est régler les anciens problèmes. C'est la priorité. Et ensuite, la grosse priorité, de ce que j'ai entendu, il y a une grosse mise à jour qui devrait sortir autour de Halloween. Euh, mais vu qu'ils sortent cette mise à jour, j'imagine que ça va surtout être autour de Noël ou de novembre. En tout cas, voilà, il y a une grosse mise à jour apparemment qui est en préparation. Je sais pas trop de choses dessus, mais voilà. Euh, et voilà, c'est à peu près tout en termes d'infos. Maintenant, on va regarder le rework parce que c'est à peu près le seul truc qui nous intéresse véritablement en matière de contenu en fait. Euh, donc voilà, concrètement, le Boomerangers, c'est ce qui me dérange un peu. Ils ont préféré tourner le Boomerangers autour du fait que c'est une classe qui peut changer d'arme. Le fait qu'on puisse avoir une épée ou un arc, ils ont préféré tourner autour de ça et garder l'aspect RNG de l'ulti pour le renforcer, pour rendre une classe un peu casino, qui est fun en soi, mais qui peut aussi être extrêmement frustrante. Et je le dis d'avance, c'est extrêmement frustrant. En fouille, ça va être un cauchemar pour beaucoup. C'est très frustrant comme gameplay. Donc bref, on a, comme j'ai dit, on a deux modes de combat. Je suis pas trop renseigné parce que j'ai pas trop eu le temps non plus de faire des tests à cause du PTS. Donc en fait, il n'y a pas grand chose qui va changer. L'ulti va rester la même, peu importe le mode. Mais en gros, ils ont changé le M1 de chacune des armes et ils ont aussi changé le M2 et le 1 de chacune des armes. Sauf l'arc. L'arc, le 1 est pareil. Le 1 avec l'arc, c'est exactement la même chose. Voilà. En revanche, il y a une énorme multiplication de dégâts sur les poulets. Alors, je pense que c'est pas normal, mais voilà, il y a un énorme buff au niveau des dégâts. Donc voilà, le passif du coup change, comme je l'ai dit, c'est pour l'épée. Bon, on va commencer par l'épée du coup. À chaque fois que vous allez faire un troisième swing, vous allez laisser une petite tornade à l'endroit où vous avez fait le troisième swing. Ça peut se stack d'ailleurs, hein, il y en a quelques-unes qu'on peut avoir, je crois que c'est 3 au maximum. Si on a l'emblème berserk, on peut en avoir jusque 3. Pareil, si on est à une barrière d'aimante, ça peut aller jusqu'à 3 qui tiquent en même temps. Donc je pense que il y a moyen que l'épée soit vraiment pas dégueu en matière de dégâts. Surtout avec l'effet de l'urne mystérieuse, puisque je pense que l'arc explosif va être un petit peu obsolète quand on voit ce qui arrive. On va en parler, on va y venir. Euh, Donc voilà, on peut aussi combiner avec l'effet de l'anneau cyclone. Donc les trois effets ne changent pas hein, des anneaux, mais ils ont un effet, enfin une valeur différente. Donc voilà, le troisième swing de l'épée avec l'effet cyclone sur un anneau, ça attire les ennemis vers soi. Euh, Beaucoup plus d'ennemis d'ailleurs que l'ulti du revenant ou que le 1 du gluco quand on a la gemme de classe, ça attire beaucoup plus d'ennemis. Ça peut être intéressant de jouer avec ça, je pense, pour certains boss, pour certaines fouilles, pour jouer avec un cryo. Voilà. Le seul problème, c'est que le Boomerang n'a plus les dégâts et les dégâts qu'on espérait en fait qu'il aurait avec son rework, avec l'arc et l'effet arc explosif. C'est vraiment dommage, mais bon, on va voir tout ça. Et donc, du coup, en parlant d'arc, alors c'est un peu spécial. Il y a un passif qui réduit énormément la vitesse d'attaque quand on a un arc. C'est extrêmement chiant. Dès qu'on tire avec un arc, vous voyez, on passe de 268 à 134 avec mon stuff. C'est aberrant, vraiment. Donc j'espère que ça va être cancel ce truc là parce que ça rend littéralement le seul truc qui rendait le boomerang fort en dégâts, c'était ça. C'était sa vitesse d'attaque combinée avec l'effet d'arc explosif et ils l'ont complètement déglingué. J'espère que ça a changé. Voilà. Ensuite, c'est les trois flèches qu'on a vues. En fait, c'est trois flèches différentes, à savoir qu'il y a toujours trois flèches de tirer pour le troisième tir. Je pense que ça va changer. Donc, en gros, le premier tir, c'est supposé être un tir de feu qui donc enflamme la cible et lui fait subir un petit dot. Sachant que là, vous voyez, s'il y a des petits chiffres blancs qui pop, c'est en fait simplement ma gemme malédiction incisive, puisqu'on va devoir probablement changer de gemme et prendre la malédiction incisive. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un système de dots, de saignement,
qui augmente à l'infini, un peu comme le Solarion, sauf que c'est beaucoup moins fort. Donc là, vous voyez, le saignement, il est passé à 24 millions. C'est pas ouf en termes de dégâts, genre c'est vraiment mineur. Et voilà. Le premier tir, c'est un effet de saignement qui s'accumule. Deuxième tir, c'est un effet de givre qui, comme vous pouvez le voir, il y a des petits flocons qui va ralentir la cible en fait, et je crois que c'est tout ce que ça fait littéralement. Voilà. Ice, ouais, ça ralentit littéralement les ennemis, c'est tout ce que ça fait, ça ne sert à rien. En revanche, le troisième tir, c'est un tir explosif, donc il va être très intéressant sur papier. En revanche, ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de trigger d'explosion du tout. Donc je pense qu'en fait, c'est un bug pour l'instant qu'ils n'ont pas réussi à l'implémenter correctement. Parce que en fait, le troisième tir, comme on peut le voir, c'est 3 flèches. Alors que c'est supposé être une flèche, une seule flèche qui tire une bombe. En fait, c'est une flèche explosive au lieu de 3 flèches. Donc je pense que c'est qu'il y a un problème avec l'ancien passif de l'arc du Boomerang. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais s'il y a des changements, je préviendrai dans les commentaires pour le coup. Donc voilà. Le troisième tir, c'est supposé être un tir explosif au sol. Sauf que, bah, en fait, ça fait pas d'explosion du tout. Donc voilà. Pour l'instant, c'est obsolète. Donc voilà. Ensuite, il y a un passif qui a été rajouté. C'est le passif littéralement de la sous-classe. On a un petit compagnon fait qui va en fait bon, un petit peu plus fort que la sous-classe. Ça va nous soigner et nous donner un shield pendant, je crois, 10 secondes, non, 5 secondes, une connerie comme ça. Et ça a un temps de recharge d'une minute si jamais on touche 1% de points de vie. C'est-à-dire qu'on va directement monter à 100% de points de vie dès qu'on va toucher les 1% de points de vie. Et directement, en même temps, on a un shield qui nous rend immunisé à tous les dégâts. Enfin, à part au one-shot spécifiquement, genre Ifera, normalement, ça pourra continuer de one-shot avec son spin. Désolé. C'est toujours, je préviens à l'avance pour ce genre de petites conneries qui peut arriver. Donc voilà. Les effets de base des dégâts de l'arc et je crois voilà, l'épée a été très très fortement augmentée en matière de dégâts et l'arc a été légèrement augmenté, il me semble. On est à 240% de dégâts physiques de chaque attaque. Donc c'est pas ouf en vrai pour un rework comparativement à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Alors j'ai rien dit, l'arc, enfin le troisième tir est bien, bel et bien supposé être 3 flèches. Sauf que bah ça ne marche pas. Ça ne fait pas de dégâts de zone. C'est supposé en fait, de ce que j'ai compris, c'est supposé faire d'ici là on devrait pouvoir toucher le deuxième mannequin qui est ici. Sauf que ça ne marche pas et voilà. Ensuite on a donc la grosse bombe avec un arc. C'est ce qu'on a actuellement. On va commencer par là, on va faire le M2 en premier. Quoi on va faire le M2 en premier, vous savez quoi. Donc le boomerang avec l'arc. Si je le retrouve. En fait, le boomerang avec l'arc, c'est vous balancer 3 boomerangs comme ça qui reviennent vers vous directement. Donc ça inflige des dégâts, hein, pas mal. Ça stun les mobs accessoirement. Vous voyez que c'est encore un petit peu bugué, il y a des trucs qui fonctionnent pas forcément bien. Et en fait, si vous arrivez à rattraper le boomerang, vous allez avoir un bonus. Donc là, vous voyez, je bouge, je récupère pas le boomerang, j'ai rien. Parce que si je récupère le boomerang, j'ai un bonus de dégâts physiques et un bonus de vitesse de déplacement. Alors le bonus n'a pas l'air de s'appliquer, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Pour l'instant, le bonus de dégâts ne s'applique pas tout à fait. Bonus de déplacement par contre fonctionne très bien. Et je crois... Non, enfin pardon, excusez-moi. Je crois que c'est la vitesse d'attaque. J'ai une connerie. Voilà, c'est la vitesse d'attaque et vitesse de déplacement, excusez-moi. Donc c'est vitesse déplacement et vitesse d'attaque le deuxième. Donc c'est d'un côté ça compense l'énorme réduction qu'on a sur la vitesse d'attaque. Vous voyez on attaque légèrement plus vite, mais c'est vraiment trop léger, c'est pas assez genre. Donc voilà, c'est le truc intéressant à savoir euh, sur le boomerang, sachant qu'il y a jusqu'à 5 stacks de ce boomerang, c'est un peu comme le Solarion, ils ont voulu rester dans ce délire de stack. Non, 4, excusez-moi. Ils ont 25 secondes de temps de recharge chacun. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de spécial à savoir. Ça ne réduit plus le temps de recharge de vos techniques. Donc, bonne nouvelle, on a enfin un slot d'emblème qui nous servait à rien.
qui peut désormais servir à quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce qu'on prenait habituellement, résolution ou éclaireur si on farmait avec éventuellement, ou encore ce que je préférais prendre c'était abondance, cette fois-ci on va pouvoir prendre chronomantique qui va de très loin être le meilleur emblème à prendre, puisque donc va falloir jouer avec les réductions de temps de charge, notamment sur l'ultimate. Voilà. Pour ce qui est de l'épée, le M2 ça va être un gros boomerang qui va traverser il me semble tous les ennemis, voilà, et qui va revenir, sauf qu'il ne fait rien quand il vous retouche. Mais simplement, voilà, c'est un énorme boomerang qui inflige beaucoup de dégâts. Excusez-moi, petite vérification. Donc voilà, le boomerang au corps à corps, c'est un énorme boomerang qui fait 550% des dégâts physiques que vous avez. Ça traverse les ennemis. Et c'est supposé augmenter la vitesse d'attaque et les dégâts pendant une courte durée si vous récupérez le boomerang. Pour l'instant, c'est pas effectif, comme on a pu le voir. Donc le boomerang aussi a une chance de stun. Avec le mode distance, c'est ça stun en permanence. C'est ça stun point, il me semble. Non, c'est également une chance de stun. J'ai rien dit, excusez-moi. Donc voilà, ça a une chance de stun. Bon, très bien. Une chance un petit peu plus grande, j'ai l'impression, que le M2 en version arc. Et voilà. Donc ensuite, on va regarder la bombe. On va regarder par l'arc en premier, parce que à mon avis, ça va être un petit peu plus simple. Donc voilà, la bombe, c'est exactement la même. Voilà. Elle ne change pas, littéralement. La gemme de classe non plus ne change pas, de ce que j'ai compris. Alors si, la gemme de classe a apparemment l'air de changer. Je vais lire ça juste après. Mais c'est pas un changement par rapport à la bombe, ni au poulet, c'est un changement autre. Bref. Donc voilà, la bombe reste littéralement la même chose. Elle inflige plus de dégâts parce que je crois que c'est le Boomerangeur qui a un buff de dégâts direct. Quoique non, même pas en fait, il a pas de buff. Ah non, il a déjà eu le buff avec le Shadowy Spotlight. J'ai rien dit. Donc autant pour moi. Ensuite on va commencer par l'ulti, ensuite on va aller sur le corps à corps parce que c'est un petit peu plus compliqué pour le coup le corps à corps. Donc on va balancer une petite ultimate. Voilà. C'est très chelou. Donc vous voyez, j'ai pratiquement réduit tout le temps de recharge. J'ai été agrandi pour je ne sais quelle raison. J'ai un énorme buff aux dégâts physiques du coup quand je suis agrandi. Il y a toujours la possibilité d'invoquer des poulets, il y a toujours les anciens passifs, il y a toujours les PV, il y a toujours la réduction de CD, il y a toujours les bombes. Il y a des effets supplémentaires. C'est-à-dire que là, j'ai pas eu d'effet supplémentaire, mais en gros, c'est là d'où vient la RNG, c'est là j'ai eu plusieurs petites bombes. Et en fait, ces bombes-là, elles ont une chance. Alors, je crois que je me suis trompé de bombe. Mais en fait, alors, il y a deux types de bombes. Donc là, quand je balance une bombe, elle a une chance de déclencher des bombes. Donc il y a cette bombe qui explose autour de cette même bombe qui est l'ulti. Donc voilà, voilà, ceux-là, les petits. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, les ballons là qu'on a vus, en fait, c'est un deuxième type de bombe qui sort de l'ulti et qui en fait correspond à une autre ulti. Parce que vous voyez, c'est un mini. Enfin, l'ulti, c'est un ballon en fait. Et genre, s'il y a un mini ballon qui sort, c'est une mini ulti. Et concrètement, ça a un millier d'effets. C'est terrible. On peut invoquer Chuck Pinzo, on peut invoquer une nuke comme vous venez de le voir. On peut avoir Chuck Pinzo qui met super cher. Alors, on a la nuke qui vient de tomber, on a des poulets. On peut être renforcé. Enfin, c'est un bordel sans nom vraiment. Et tout ça, ça peut être combiné avec l'effet urne débordante qui donc proc deux effets à chaque fois que l'ulti tombe. Avec le pet du Solarion accessoirement, j'avais oublié ce détail. Donc voilà, c'est un peu spécial. Sachez que pour l'instant, on peut carrément crash à force de lancer des ultis. Voilà, donc c'est particulier, mais ça m'est cher. Ça tape fort, mais pour moi, c'est loin d'être assez en termes de dégâts. Parce que, simplement, loin d'être assez en termes de dégâts, quoi. On perd ce qu'on voulait en fait avec le boomerang, c'est ça que je trouve dommage. Parce que moi, je voulais ce que beaucoup voulaient, mais il y en a aussi plein qui sont contents avec l'ulti, donc c'est à vous de voir ce que vous en pensez. C'est la majorité qui est supposée gagner. De toute façon, si la majorité des gens sont contents de vous voir, vous serez contents.
Mais voilà. On va passer avec l'arc, avec l'épée maintenant, vite fait. On va revenir aux petites bombes. Donc voilà, je vais balancer une petite bombe. Donc c'est littéralement l'ulti, hein, la grosse bombe qu'on a habituellement avec le mode dark ou qu'on a actuellement sur le serveur principal. Sauf que c'est une petite bombe, c'est une mini bombe en fait, qui a 5 stacks. Donc si je ne m'abuse, petite vérification, hein, ça a 20 secondes de temps de charge. Et en fait, ça a une zone d'impact en fait beaucoup plus serrée, c'est vraiment minuscule. Par contre, les blocs sont toujours buggés. Si je balance la bombe là-bas, ça va péter les blocs limite ici. Parce que c'est toujours la même range pour l'explosion, c'est un peu bizarre. C'est pas encore. Voilà, c'est le premier jour, hein, donc c'est encore buggé. Donc concrètement, cette bombe elle inflige 750% des dégâts physiques. Donc là, je parle avec l'arc, hein, donc c'est ce qu'on a là. Non, avec le, c'est l'autre bombe. L'arc a 750% de. Enfin, la bombe, la grosse bombe, le 1. Avec le mode de l'arc, ça a 750% de dégâts physiques. Ça a un petit knockback, mais c'est vraiment très faible. Et ça invoque des poulets si vous avez la de classe. Si vous êtes au corps à corps, c'est une toute petite bombe qui inflige 250% des dégâts physiques. Mais la technique, comme on peut le voir, a 5 stacks. Donc, le truc qui peut être intéressant, c'est la réduction de temps de recharge de l'ulti réduit pas plusieurs bombes. En fait, ça en réduit qu'une seule. C'est un truc qui, j'espère, va changer parce que si c'est le cas, ça peut vouloir honnêtement être complètement broken pour le mode corps à corps. Parce qu'en fait, vous pourrez probablement spam beaucoup plus souvent les deux bombes en fait. C'est un peu compliqué à expliquer, mais les bonus qui drop dans l'ulti peuvent réduire vos temps de recharge. Et le temps de recharge du 1, de la bombe comme ça, là, si on peut réduire plusieurs stacks d'un coup en temps de recharge, ça pourrait vraiment permettre de spam le 1 en fait. Et ça serait très intéressant comme gameplay. Voilà. Honnêtement, je pense que le mode corps à corps va être le plus fun pour l'instant. C'est un peu dommage pour moi. Donc voilà, le boomerang, on en a parlé. Euh, ah oui, extrêmement important. Le boomerang avec l'arc, je crois, qu'il peut se recharger à force de le lancer. Ou alors à force de taper peut-être. Voilà, c'est ça. À chaque fois que vous faites un troisième coup avec votre arc, ça va recharger votre boomerang. Autant pour moi, c'était comme ça que ça fonctionnait. J'avais oublié. Bon, je vous fais pas de dessin sur ce qui vient de se passer. J'ai balancé une ulti, j'ai planté. Euh, Regardez la taille du 5. Ah, putain. C'est extrêmement drôle quand même. Comme truc. Non, sans deck, j'avais pas remarqué que j'avais planté. Bon, bref. C'est particulier. C'est extrêmement drôle, hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un truc qui est extrêmement drôle, extrêmement fun à jouer. Mais qui est complètement cassé de chez cassé. Et qui pour moi est pas comme devrait être le Boomerang. C'est trop de RNG. Bon, c'est bien, c'est fun, c'est très fun comme truc, hein. Mais en pratique, vous pouvez ou non avoir beaucoup de chance et ça peut influer énormément vos dégâts. Vous voyez, les barres de vie, parfois elles stagnent et parfois elles descendent à zéro comme un rien sans claquer de potion. Enfin, c'est ridicule vraiment. Donc du coup, comme je disais, excusez-moi, j'étais sur la réduction de temps de recharge en fait, du boomerang. Qui est pas vraiment importante parce que le boomerang va uniquement vous servir à avoir ce petit buff. Donc honnêtement, c'est vraiment pas important. Ça vous sert honnêtement juste à avoir le buff de vitesse d'attaque. C'est tout. C'est la seule raison de spam le boomerang. C'est pour garder la vitesse d'attaque pour votre arc. Si vous utilisez ce gameplay là, ça va être vraiment j'utilise l'effet d'arc explosif sur mon arc. Et là, ça va potentiellement être plus intéressant, sauf qu'il y a un joli petit bug. J'ai l'impression. Ah, c'est bon. Voilà, là c'est potentiellement plus intéressant. Puisque donc je peux spam un petit peu le M2 et spam le M1. Et le M1 inflige beaucoup plus de dégâts. Puisque donc il y a l'arc, enfin il y a l'effet de bombe. Il y a quand même les 3 flèches. Parce que tous les 3 tirs
il y a l'effet fonctionne pour chacune des 3 flèches. Donc c'est broken, c'est 3 explosions en un seul tir. Enfin voilà. C'est très fort, c'est supposé être très fort, mais c'est complètement éclaté par la vitesse d'attaque qui est complètement réduite. Je ne sais quelle raison, encore une fois. Bon, ça fait chier, mais c'est comme ça. Ceci étant dit, par rapport à ça, c'est bon. Au niveau donc, du boomerang, on a regardé les deux modes, je crois. Sachant que. Il me semble que ça réduit aussi le temps de recharge un petit peu. Non, pas du tout. D'accord, donc le boomerang n'a pas du tout le temps de recharge réduit. Mais pas du tout, genre ça ne fait rien du tout. Bon, honnêtement, c'est très dommage. Je suis très déçu par ça. Par contre, en termes de dégâts, c'est très très clair que l'arc tape plus fort. C'est évident. L'arc, que l'épée tape plus fort que l'arc. Ce qui n'est pas normal. L'arc est supposé être plus fait pour farmer et l'épée. Enfin, non, pardon. L'épée est supposée être faite pour plus farmer et l'arc plus pour faire énormément de dégâts en mono-cible ou même en multi. Et ça donne un gameplay plutôt intéressant avec le boomerang, justement, surtout avec l'effet. C'est vraiment très dommage que ça fonctionne pas comme ça. Bon, je suis un peu beaucoup déçu. Bon. Alors la gemme de classe, ce qu'elle est supposée faire, c'est que pour l'effet, pour l'arc, la grosse bombe va infliger 800% de dégâts au lieu de 750%, donc c'est 50% de dégâts supplémentaires. Le knockback et surtout ça invoque des poulets. Et les poulets ont un coefficient de dégâts absolument monstrueux, ça n'a aucun sens, je pense que c'est un bug. Il y a eu une grosse augmentation entre le live et la mise à jour, c'est trop bizarre. Avec une épée, la petite bombe, donc le 1 encore une fois, cette fois-ci ce sera donc une petite bombe mais qui fait cette fois-ci 300% de dégâts au lieu de 250 aux ennemis proches. Donc voilà, c'est ok. C'est pas trop mal en dégâts. Et ça spawn un poulet. C'est ok, c'est un peu dommage, mais bon. Et ça a une limite de 5, bon ça on le sait déjà. C'est vraiment pas ouf pour le coup la petite bombe, je pense. Autant avoir la grosse bombe qui inflige plus de dégâts et surtout invoque plus de poulets en fait. Donc c'est un peu dommage. Et voilà, donc il y a aussi des petits changements de VFX pour les bombes et pour le son de l'arc explosif. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, ça pète pas les oreilles, c'est supposé complètement éclater les oreilles sur le serveur principal. Là, c'est encore un peu fort, mais c'est beaucoup moins fort qu'avant. Mais vous voyez, enfin, genre, en termes de dégâts, c'est vraiment pas du tout pareil, quoi. Avec l'épée, les PV ils descendent là, quoi. Bon, c'est un peu particulier. Je sais pas trop quoi en penser. Voilà, c'est à peu près tout le rework, concrètement. S'il y a des changements, s'il y a des changements mineurs, des changements de pourcentage, des changements de chiffres, des fixes au niveau des données, des réductions de temps de recharge, s'il y a des petits changements comme ça mineurs qui concernent des techniques qui ne vont pas changer, je le mettrai dans le commentaire, dans les commentaires. Si en revanche il y a un changement radical de gameplay comme ce que j'ai suggéré avec toi nous au dev, dans ce cas, je ferai une autre vidéo pour le rework parce que s'ils font ce genre de changement, ça peut rendre très clairement la classe complexe et extrêmement fun à jouer. Et j'espère honnêtement de tout cœur qu'ils vont le faire. Voilà. Ceci étant dit, si vous avez la moindre question, si ça a été un petit peu confus, je suis désolé, la mise à jour est un peu déprimé par le rework en vrai. Voilà. S'il y a des questions sur la classe, n'hésitez pas. Au niveau, je reviens juste sur les stats quand même avant de terminer. Au niveau de la perma, on va obligatoirement avoir une quantité de potions plus vitesse d'attaque. Donc ça va être standard abyssal plus pôle martial et ça fera votre perma. Ensuite, au niveau des bagues, bah, c'est à vous de voir, honnêtement. Cyclone, ça peut être très très fort en farm. Même en Uber 11, ça peut être honnêtement largement suffisant. Si vous voulez vraiment faire des dégâts, ça va être
au choix entre l'urne débordante ou l'arc explosif selon donc le mode que vous préférez. Si vous jouez avec un arc, évidemment, vous allez prendre l'arc explosif. Et si vous jouez avec une épée, vous allez prendre l'urne. Donc dans les deux cas, c'est un scénario de DPS, c'est vraiment pour faire un max de dégâts. Dans le scénario où vous utilisez Cyclone, c'est vraiment pour farmer, honnêtement. Pour support à la limite, mais enfin, le Boomerang a un potentiel de dégâts tellement énorme que c'est complètement con de l'utiliser en. Enfin. Voilà. Au niveau du stuff, ça va être obligatoirement attaque speed. Je veux voir personne qui n'a pas de vitesse d'attaque sur chacune de ces pièces. C'est obligatoire. Dégâts, bon là il est magique, mais parce que j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix à cause des problèmes que j'ai sur le PTS. Donc, dégâts physiques, dégâts critiques et vitesse d'attaque. Si vous voulez farm avec une épée, vitesse d'attaque, vitesse déplacement, back cyclone. Euh, Ça va être ensuite pour la perma, ça va être vitesse déplacement et attendez, c'est je crois qu'on peut avoir vitesse d'attaque et vitesse déplacement, j'ai un doute. Non, je crois pas. C'est vitesse déplacement et contenance de flasque en général. Ou alors des sauts, ou alors la trouvaille magique, je crois qu'on peut prendre ça aussi. La trouvaille magique, enfin, pour le coup, ça peut pas être mal. Mais bon, ça c'est pour le cas, encore une fois, si vous prenez l'épée avec Cyclone et que vous voulez vraiment farmer. Si vous prenez l'épée avec Cyclone et que vous voulez farm, du coup, ça va être Pyrodisque, gemme de classe, épilogue explosif et vainqueur vampirien en gemme cosmique. Si vous voulez jouer DPS, ça va être barrière démente, gemme de classe, malédiction incisive et épilogue explosive, et ça va vous faire votre set de farm de DPS. En termes d'alliés pour ce qui va être du farming, euh, honnêtement, ça va probablement, si vous faites du farming, hein, je précise, ça va probablement être Roi Cubra parce qu'il y a le passif de réduire le temps de recharge de vos compétences à chaque fois que vous tuez un ennemi. Ça, en farm, avec les bombes, ça peut être complètement stupide et complètement broken. Voilà. Euh, pour ce qui est d'un build purement DPS, ça va être encore et toujours Bernie. Ou Ernie donc en anglais, et King Cobra ou Koba, je sais plus, en anglais pour le roi Cubra. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut savoir. Dernière petite chose, effectivement, en DPS, il va vous falloir donc la sous-classe de chevalier, probablement la cartouchière élyséenne si vous jouez correctement votre Boomerang, puisque donc vous avez votre passif de 1 minute de temps de recharge qui peut vous heal, avec donc la possibilité d'avoir un maximum de PV, contrairement au Preda où il faut éviter un maximum les PV, vous pouvez avoir un maximum de PV tant que ça vous descend pas en dessous des 100% de coups critiques et que ça n'enlève pas des dégâts physiques ou des dégâts critiques. C'est important de garder les dégâts physiques et les dégâts critiques en priorité, et si vous pouvez réduire votre coup critique, n'hésitez pas à le faire, et donc garder la cartouchière élyséenne, ça vous permettra donc de prendre autre chose que la fiole trompe la mort, d'avoir plus de potions, grâce notamment à la sous-classe de chevalier. Donc c'est encore une fois un scénario DPS. Autrement, une autre possibilité, c'est d'avoir la sous-classe de Solarion, puisque donc les dégâts sur la durée et les dégâts de zone, ça peut être plutôt utile pour le coup. Je la vois rarement potentiellement utilisable, la sous-classe du Solarion, mais là, plus le bonus de lumière, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, vous devrez absolument jouer avec la fiole trompe la mort, euh, puisque là, donc c'est vraiment un build pour focus les dégâts et tuer le plus rapidement avant de ne plus avoir de flasque. Dans le cas précédent, donc avec le chevalier plus la cartouchière élysienne, c'est vraiment plus un build tu veux taper, mais en même temps, t'as pas envie de mourir. Euh, voilà. C'est à peu près tout, je pense. Si vous voulez farm, si le gluco, je pense, peut être le mieux. Alors le bard, pour le coup, le bard, je pense, c'est mieux. Donc évidemment, si vous farmez et que vous prenez le bard ou le gluco, vous prenez aussi la fiole de creuset d'illusionniste. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a besoin d'un récap, je ferai 2 commentaires. S'il y a des changements, je ferai ou une autre vidéo ou un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous balance le lien de tous les changements aussi ajouter, donc les styles, les donjons, les petits changements aléatoires qui sont des petits bugs et tout. Voilà, tout ça, je le mettrai dans les commentaires, dans la description. Je mettrai le lien. Voilà.
Si j'oublie le lien, surtout dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, ceci étant dit, salut tout le monde, bye.